L'agapé-thérapie, c'est une démarche qui fonctionne ici depuis 40 ans à peu près. Là. Puis c'est permettre au Seigneur de venir guérir le mal-être de la personne, mais en allant chercher les causes qui peuvent être souvent dans le passé, même des fois dans l'hérédité, dans la période fétale, avant la naissance, dans le milieu familial. Mais la guérison se fait par la prière, le pardon, qui prend une grosse place, et les sacrements. J'ai été enseignante pendant 20 ans et ensuite, en 1975, j'ai fait l'expérience du renouveau charismatique. Dans une retraite où j'ai fortement été visitée, ça a comme touché ma spiritualité. La centrer d'abord sur la puissance de l'esprit, puis la force de l'esprit qui vient à travers nous continuer son œuvre de salut. Et le fondateur, qui était le père Émile Lebel, lui, il a été nommé par sa communauté pour venir fonder un centre de prière avec cette maison qui était un peu abandonnée. Puis tout de suite, on a commencé le ministère d'Agapé-thérapie, mais avec des cas individuels. Et à partir de 1983, on a commencé à prendre des groupes. Et présentement, on a au moins 110 pays qui sont venus. Puis c'est tellement unique. C'est parce que ça n'existait pas. On connaît des thérapies, mais pas une thérapie par la prière et le pardon. Isaïe, chapitre 43. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. Je vais dire nous parce que je ne suis pas seul, je suis avec mon épouse. Et puis nous, on est venu faire une première agapé en 2000. Et puis c'est suite à l'agapé que notre vie a été transformée. Et puis on est devenu accompagnateur en 2007. Bon, l'accompagnateur, en fait, c'est celui qui est là avec la personne, qui est présent à elle pour l'aider à ce qu'elle puisse déposer son fardeau et faire une rencontre avec le Seigneur. Grosso modo, c'est ça l'idée de l'agapé, que la personne puisse rencontrer le Seigneur. Et à ce moment-là, tout change. Je te remercie de venir la bénir, de venir la visiter, de venir marcher à côté d'elle, de venir continuer à ouvrir son cœur. Thérapie, c'est un processus de guérison avec l'aide de quelqu'un. Puis agapé veut dire amour guérissant. Alors, l'amour guérissant du Seigneur. C'est pour ça que tout le long de l'agapé-thérapie, on va utiliser des termes qu'on emploie dans la psychologie pour avoir les mots justes lorsqu'on parle du développement humain. Mais c'est simplement pour bien se faire comprendre et faire l'historique de notre vie, je dirais, moi, parcourir notre histoire sainte, même s'il y a eu des blessures, la vie de chacun, c'est sacré. Parce que je crois que la chose la plus difficile qu'on se rend compte, c'est de croire qu'on est aimé de Dieu. Il nous aime au-delà de tout. Alors, il y a une conférence qui vient comme éclairer telle période de vie, et souvent, les blessures vont surgir à ce moment-là, ça monte à la mémoire. Et alors, c'est vrai pour chaque étape de vie, on commence avec l'hérédité, la conception, la vie fétale, la naissance, la tendre enfance, le complexe d'Édipe, la puberté, alors les traumatismes sexuels, on fait toute la vie. Les rejets, les incompréhensions, les échecs, tout ça passe. C'est une conférence
Puis quand on rencontre la personne après la conférence, là, elle a noté des choses qui ont surgi en elle pendant la conférence. Et là, on va prier avec la personne, on l'invite à pardonner, puis on l'invite à accueillir la guérison. Puis on appelle ça « rester en état de guérison ». J'ai présenté au Seigneur ma blessure, on prie sur cet événement-là, puis après, je continue de bénir le Seigneur d'être venu toucher telle partie de ma vie, lui permettre de continuer. Un autre qui était en béquille depuis 10 ans. Il avait fait l'agapé-thérapie. L'effusion de l'esprit se faisait le jeudi soir, mais il n'était pas assez bien pour assister à la rencontre. Mais on est allé prier pour l'effusion de l'esprit et demander la guérison au moment que ça se vivait dans la salle. Et le matin, il a oublié qu'il était malade. Ce qui l'a réveillé, il entendait une douche au-dessus de lui. Ah, il dit, je vais aller prendre ma douche. Il se lève, prend ses serviettes, monte l'escalier qu'on a vu tantôt, monte l'escalier, prend sa douche, arrive à la cafétéria, comme tout le monde, prend son cabaret. Dans la cafétéria, les larmes, ça coulait. Il disait, c'est toi, hier, tu étais... Il fallait aller t'aider à te servir, puis tu étais avec tes 2 cannes. Il dit, j'avais comme oublié que j'étais handicapée. Ça a été purifié jusqu'à ce point-là. Je suis laveur de vaisselle, mais je suis tellement fier d'être capable de le faire parce que j'ai été en chaise roulante pendant presque 9 mois. Puis les docteurs à l'Enfant Jésus disaient que je n'allais pas remarcher. Mais c'est toujours... Je l'ai dit, il m'a jamais laissé la main. On y en doit tellement, on y doit la vie. C'est ça, c'est un don de vie que Dieu nous a donné. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui on est et qu'est-ce qu'on est. On n'exagère sûrement pas en disant qu'il y a 150 à 200 cancers qui ont disparu ici. Puis présentement, là, il y en a un, c'est hier matin qu'il y a eu les derniers tests d'un cancer qui est complètement... Il y avait le prostate et les reins, complètement disparus. Ah, mon Dieu, on a tellement d'exemples ici. Mais je vous donnerai juste la dernière agapé, il y a 2 ou 3 semaines. Il y avait un couple séparé depuis des années qui venait d'Europe. Et après l'accompagnement, ils se sont remariés. Et bon, mais je pourrais vous donner même un exemple. Mon épouse accompagnait une dame, son mari était séparé. Et pendant l'agapé, lui il était touché. Et un mois après, il venait faire son agapé. Et ils sont toujours ensemble. Ça fait que c'est pas une question de couple, c'est une question personnelle, c'est une rencontre personnelle. Mais ça change la vie et ça change évidemment la vie de couple aussi. Qu'est-ce qui m'amène ici au Sénac, c'est que ensemble, Hélène et moi, nous avons fait un agapé il y a à peu près 1 an et demi. Et puis quand on est revenu au Manitoba, je parlais à l'évêque à propos du Cénacle et l'œuvre du Cénacle, et puis que nous, on avait reçu entre nous deux une dizaine de guérisons spirituelles, émotionnelles, relationnelles et physiques. Et puis ensuite, Monseigneur nous a dit, je te renvoie, ou il nous envoie là ensemble pour apprendre et puis ensuite commencer une fondation chez nous. Je pense qu'il y a des besoins partout dans le monde. Des blessures qui ont besoin d'être guéries. On voit ça chez non seulement les Autochtones, mais on voit ça chez les Anglais et les Français. Donc notre œuvre, on espère travailler dans 2 ou peut-être même 3 langues chez nous. D'être réceptionniste ici, c'est vraiment un cadeau. Un cadeau d'être réceptionniste ici parce que les gens arrivent avec un poids lourd qu'ils portent et puis ils repartent allégés. Alors ça, c'est vraiment une récompense, c'est vraiment le salaire d'une réceptionniste.
En 2018, j'ai manqué de discernement, j'ai pris de mauvaises décisions. Et puis, j'ai eu des pensées sombres, pour ne pas dire noires. Et puis, après l'agapé-thérapie, j'ai compris une parole de la Bible, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et c'est là que j'ai vraiment retrouvé goût à la vie. Et maintenant, la vie est belle. Et puis, voilà, ça a changé complètement ma vie. Je suis venue ici, maintenant j'accompagne, donc ma grâce après mon agapé, la porte s'est ouverte pour arriver ici et je ne m'expectais pas du tout d'être ici accompagnée maintenant des personnes après 2 ans que j'ai fait mon agapé. Ça c'est une merveille du Seigneur et puis ma vie a changé vraiment. Et depuis, si je pense à comme j'étais, ma vie a changé vraiment, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. La plus grande souffrance, c'est que les gens vivent en pensant qu'ils sont seuls, en pensant qu'il n'y a pas d'aide extérieure, en pensant qu'ils sont abandonnés, laissés à eux-mêmes. Et lorsqu'ils découvrent que c'est pas ça, qu'ils ne sont pas seuls, mais qu'ils sont habités, à ce moment-là, les bases ne sont plus les mêmes. Et c'est un peu ce que nous, on tente. Et l'agapé, c'est pas une panacée, c'est pas la fin de tous les maux, là. Mais c'est une avenue que les gens peuvent prendre pour vraiment se découvrir en symbiose avec, en synergie avec le Seigneur. Et qu'il n'est jamais très loin, mais que c'est nous qui nous distançons.